Salut tout le monde. Bon, nouvelle vidéo que vous étiez déjà au courant. J'ai décidé aujourd'hui, samedi matin, de custom ma Batmobile Batman Forever McFarlane. Mais avant toute chose, j'ai besoin d'un café. J'ai besoin d'aller voir si je peux trouver une espèce de grillage pour mettre en avant de la Batmobile. De voir si j'ai besoin d'outils ou quoi que ce soit qui serait disponible dans les magasins. Bah, je vais aller voir tout ça. Je vais probablement pas filmer dans les magasins. Enfin, j'ai la flemme. Mais je vous emmène pareil avec moi. Actuellement, il fait 2 degrés. Il fait pas non plus super froid, mais c'est bientôt l'hiver, quoi. Hein. Ouais, la déprime va commencer, quoi. Hein. Au début, l'hiver, c'était cool. Au fur et à mesure, tu te rends compte que c'est plus une contrainte qu'autre chose, pardon. Tu sais, quand tu viens d'arriver, t'es au Québec, tout est beau, tout est rose et tout. Tu kiffes ça, tu vois, la neige, t'as jamais vu ça en ville. Tu sais, autant, jamais, tu vois. Et là, au fur et à mesure, tu te rends compte que c'est plus vraiment une contrainte qu'autre chose. Faut toujours acheter des nouveaux pneus, il faut avoir des déneigeurs. L'hiver, c'est la galère, tu vois. Tu déneiges ta place de parking. Au final, quand tu reviens pour faire, enfin, t'as été faire tes courses, tu reviens au final, c'est le voisin qui a pris ta place, donc tu es obligé de déneiger une autre place. Et c'est la merde. Donc c'est un truc de fou, quoi. La neige ici, ça devient. Alors comme je dis au début, c'est vraiment magnifique. Hein, les premières années, quand tu arrives là, tu te dis fouah, trop fort, quoi. Au fur et à mesure, tu te rends compte que putain, c'est cher aussi. Hein, la neige et tout là, ça revient cher. C'est pas mal de trucs à acheter en plus et tout. Hein. Notamment aussi l'électricité, le chauffage, c'est fou. Enfin bref. Ouais, donc nous allons, je dis nous parce que vous allez regarder la vidéo, mais sinon je vais modifier la Batmobile Batman Forever. Ça me trottait au début, je disais bon non, je vais pas le faire. Et au fur et à mesure, je la regarde, je me dis, il y a quand même moyen qu'elle soit parfaite, quoi. Alors, je vais pas toucher à la couleur. Ce que je vais faire, je vais retirer le plastique en avant parce que je veux vraiment qu'elle soit transparente comme la vraie. Je vais rajouter un espèce de grillage comme la vraie. Je vais essayer, je vais pas essayer, je vais changer la couleur parce que c'est vrai que le vert, c'est beau, mais voilà, logiquement, elle est bleue, putain. Donc changer la couleur de ça et probablement je vais également peindre l'intérieur, faire les petits boutons, les trucs comme ça, genre le siège. Je vais regarder qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle soit un peu plus détaillée, parce que mine de rien elle est quand même belle, hein. Cette Batmobile là, c'est une très belle pièce, hein. Franchement, pour ceux qui statent là, qui regardent la vidéo, qui se disent si je l'achète je la modifie, si je l'achète je sais pas si je l'achète, je sais pas si, enfin bref, tout un tas de questions que vous posez si vous l'avez pas ou si vous l'avez. Si vous l'avez pas, honnêtement, c'est un bel achat, quoi. C'est quand vous allez la recevoir, c'est waouh. Franchement, moi j'ai été vraiment surpris, quoi. C'est une très très belle pièce. Elle fait vraiment collector, collection et elle se rapproche aussi de la Jaws, la 1.6 là qu'ils ont faite, qui est vraiment très très classe également. Donc là, c'est vraiment une Jazz mais à petite échelle, quoi. Donc ouais, franchement, je suis vraiment content de l'avoir acheté. Je vous la conseille, honnêtement. En plus, elle est vraiment pas chère, quoi. C'est pour ce que c'est vraiment pas cher, quoi. Après, moi, ce qui me dérange, c'est de devoir à chaque fois modifier en me disant que logiquement, c'est ce qui aurait dû être fait, tu vois. Mais bon, après, c'est le plaisir de custom, c'est le plaisir, voilà. C'est aussi pour ça que je fais ça. Ça fait des vidéos, ça fait du partage, ça vous donne des idées, voilà. Ça vous donne des idées de ah bah tiens, peut-être que je pourrais faire ça moi aussi. Donc après. On va voir qu'est-ce que je vais faire. On va voir comment ça va se goupiller. On va déjà la démonter. Ouais. Mais avant toute chose, il me faut le café du Seigneur, quoi. Le café est obligatoire. Et vous buvez du café, vous? Moi, j'en bois au moins minimum 3 par jour. C'est vraiment le minimum, là. Ah là 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 là. Oui, bonjour, ce sera un moyen café noir. Moyen noir. Avec un petit 1-1. Un petit régulier. Avec une boîte de Timbits de 10, s'il vous plaît. Mélangé. Oui, s'il vous plaît. Parfait, ensuite. Ce sera tout. Merci. Excusez-moi, est-ce que ce serait possible de rajouter un muffin brisure de chocolat, s'il vous plaît?
Ben oui, madame a faim. Je me suis acheté un nouveau portefeuille, comme ça. Sans visa. Merci. Merci. Ouais, vraiment cool ce petit portefeuille. J'ai toutes mes cartes qui bougent comme ça. Je peux choisir lesquelles que je mets. Vraiment cool. Bon. Merci, bonne journée. Je sais pas du tout qu'est-ce que je vais trouver qui pourrait faire figure de petit grillage en avant. On va voir. Nous allons bien voir. Ça fait plaisir des matins comme ça. Tu sais, il fait pas trop froid non plus. Mais il fait pas chaud. Ça c'est sûr. Mais il fait super beau. Ça fait vraiment plaisir. Le soleil d'hiver là, il est... mais ça c'est vraiment beau. Bon, de retour à la maison. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai racheté du noir, du gris métal parce que j'en avais plus tout simplement. J'ai également acheté pour faire la grille en avant un couvercle anti-éclaboussure quoi pour les casseroles. Également, j'ai racheté une feuille de papier comme ça parce que je voudrais vraiment tester le fait de le coller sur, vous savez vraiment que ça s'imprègne bien avec le pistolet chauffant, ça va faire comme du wrap, ça va épouser toutes les formes des côtés de la Batmobile. Je voudrais voir ce que ça donne, mais ça se peut qu'on teste d'autres trucs aussi. Donc qu'est-ce qu'on peut tester? On va en parler tout de suite. Pour la couleur, on peut tester de peindre les LED, c'est-à-dire les retirer sur les panneaux, de les peindre en bleu, voir ce que ça donne. On peut tester de peindre les latéraux tout simplement, les peindre en bleu. Mais là j'ai peur que ça va pas être très beau parce qu'on va avoir les traces de pinceau. Donc c'est pas ouf. Et après en l'allumant probablement que ça va être bleu. On peut tester cette partie-là où je pense que ça demande pas énormément de... Je pense que ça va être le plus simple à faire. Mais le seul problème, c'est que ça va se voir même éteint. Elle va être bleue même éteint. Donc ça, c'est le gros problème qu'il peut y avoir. Moi, le truc qui m'intéresse, en fait, le fait que ça épouse bien les parties, c'est que ça va coller direct, ça va faire plus propre, et je vais pouvoir peindre par-dessus les pièces que je voudrais peindre. C'est-à-dire que je pourrais faire du noir pour les contours, pour vraiment que ça ressorte les côtés du moteur. Je pourrais faire des trucs genre style en or ou gris métallisé sur certains endroits. Donc on va tester ça. Également, on peut tester quoi d'autre? Changer carrément les LED. Mais c'est pas le but parce que le problème qu'il y a, c'est que changer les LED, ça implique que tu vas avoir un boîtier de piles qui va être soit à l'extérieur, soit dans le cockpit, ça va être emmerdant. Moi, ce que je veux, c'est de la garder telle quelle, avec vraiment les couleurs du film, et j'ai pas envie de m'amuser à chaque fois à aller genre la soulever ou à aller sur les côtés, appuyer sur un bouton. Tu vois ce que je veux dire? Je veux vraiment garder le bouton sur le haut. Donc il y a cette façon-là également, et on en aura une autre, ce serait de retirer carrément les LED et de les souder. Mais j'ai pas envie. Donc je pense que soit celle-là, soit la façon de peindre. Je voulais utiliser l'aérographe avec la peinture bleue très légère. Fait que probablement que ça aurait bien ressorti, puis on n'aurait pas vu les traces de pinceau. Le problème qu'il y a, c'est que mon aérographe il déconne, je sais pas pourquoi. L'air elle sort, mais pas la peinture. Les aléas du custom, je vous le dis. Donc voilà, donc on va tester. Déjà, je vais la démonter, on va voir ce que ça donne. Et puis en plus, l'avantage de ça, c'est que je vais pouvoir en mettre sur les roues. C'est con, mais juste des petits ronds, paf, je les mets dans les roues et probablement que, c'est pas probablement, c'est que ça va être bleu. Donc ouais. Donc moi ça c'est une pochette et dans le fond je vais l'ouvrir parce que là il fait très très bleu, mais dans le fond il est vraiment bleu transparent. Vous savez, là c'est parce qu'il y a deux parties collées ensemble, c'est pour ça que ça fait très très bleu là, mais quand tu l'ouvres en deux, c'est vraiment c'est vraiment léger quoi. Donc voilà, on va tester les amis, on va tester. Là je vous ai donné quelques petits hints si vous voulez le faire, si vous êtes plus à l'aise avec l'électronique, etc. Je sais qu'il y a des gens qui kiffent ça l'électronique, puis ça les dérange pas de souder, dessouder, aller chercher d'autres LED. Enfin bref, il y a tout un tas de trucs à faire. Maintenant, je trouve que c'est prise de tête. Mais voilà, il y en a qui kiffent ça, qui vont faire ça super rapidos. Moi, je suis pas à l'aise à faire ça, donc on va tester plusieurs trucs et probablement que vous êtes comme moi, vous avez envie de la modifier pour ceux qui l'ont et ceux qui ont envie de la modifier.
mais qui savent pas trop comment faire et qui se disent putain merde ça va être chiant. Donc on va tester ça. Je pense pas que ça va être chiant, je pense pas que ça va être très long. Et déjà même juste le devant mon gars, ça va juste être excellent quoi. Donc j'ai vraiment hâte. J'ai hâte de tester tout ça quoi. Bref. J'ai sorti mon petit kit de tournevis. Je vais aller chercher la Batmobile. On va démonter tout ça. Et puis, let's go, quoi. Hein. Je vous souhaite un excellent visionnage. Là, pour ceux qui se demandent, là, je savais pas si j'étais en mode normal, mais c'est tout simplement des vis cruciformes. Donc, super. To the city lights. To the city lights. Bon, toutes les vis ont été retirées. C'est le moment. Ah, c'est les moments les plus délicats à retirer, ça. Voilà l'intérieur. Okay. C'est vraiment... Je vais débrancher ça. C'est vraiment en fait les panneaux latéraux qui sont tout simplement verts hein, en fait. Hein. On se rend compte de ça rapidos là, mais c'est vraiment ça le problème. Hein. Pourquoi ? C'est là que je comprends pas en fait. Pourquoi tu nous as fait ça, McFarlane ? Et j'ai aucune idée de pourquoi. C'était tellement plus simple de la faire de couleur de base. Ouais, bon. Ok. En fait, comme je disais, juste peindre les LED bleus, je pense pas que ça le fera. Ça le fera, mais alors pas du tout. Donc ça va être vraiment, je pense, on va partir sur l'option que j'avais au tout début, c'est-à-dire utiliser le bleu. Et là, je viens de me rendre compte qu'en fait, j'ai pas pris mon micro, j'espère qu'on m'entend bien. Donc quoi, le but, ça va vraiment être d'utiliser ce bleu-là, là. Parce que... je sais pas, c'est chiant, quoi. C'est vraiment chiant. Pourquoi tu nous as fait ça, McFarlane, putain ? Je pense que la partie de devant, elle se retire. Ah, bah, voilà. Donc, ok. Ok, bon. Ah, c'est bien parce que au moins le mécanisme, il est avec la partie haute. Habituellement, ils font toujours un mécanisme où genre c'est en bas, puis quand tu retires, quand tu les démontes, bah en général, il y a tout qui suit, puis il y a tout qui se casse la gueule parce que c'est des mécanismes avec des ressorts à la con. Donc là, je suis content là-dessus, c'est que il a tout mis dans le même, c'est-à-dire en haut, quoi. Donc ça, c'est vraiment cool. Vraiment tip top. Ok, bon, on va s'attarder là-dessus. Je vais réfléchir un petit peu. Mais même les roues, tu vois là, les roues, on voit bien. Je vais vous montrer, je vais vous faire des petits plans de coupe là que vous puissiez voir. Mais même les roues, on peut voir que le plastique est vert aussi, quoi. Pourquoi Ah là là. Ok. Je me demande si je vais pas commencer d'abord à essayer de couper ça en premier. Et même ça, ça va être fou à découper, quoi. Ah ouais, putain. C'est quand même épais, hein. Je le voyais pas aussi... Quand même épais, quoi. Bah, c'est pas grave, on va aller chercher le nécessaire, puis on va s'attarder là-dessus, quoi. Donc déjà, il faut que je trouve... Putain, où est-ce que j'ai foutu encore le micro ? Ah tiens, il est là. Donc, comme je disais, j'ai été chercher la Dremel, ou le Dremel, je sais même pas comment ça s'appelle. Et ma deuxième boîte pour le Dremel, justement, où j'ai tout un tas d'équipements pour visser, découper, enfin bref, meuler, tout. Enfin, j'ai tout un tas de trucs, donc ça, c'est plutôt bien comme petit outil. Donc, on va s'attarder là-dessus. J'ai vraiment hâte parce que ça, je sais que ça va changer beaucoup de choses sur la voiture. On va se faire de la place en premier lieu. Et puis, ma foi, hein,
On va commencer la customisation, quoi. Hein. Je pense que je vais utiliser ce petit outil super fin, parce que sinon j'ai un petit forêt juste là, comme ils font la plupart du temps. Mais lui, vraiment fin, donc pour le moment, je devrais avoir un meilleur résultat. Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, you check as I'm chess. What's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon. No coming in second, this life is a lesson. He got new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take your redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. C'est quand même beaucoup mieux. L'avantage qu'il y a, c'est que j'ai différentes petites limes, dont une comme ça, qui est comme triangulaire. Ça me permet vraiment de faire le devant plus propre. Parce que comme on peut le remarquer, en fait, on a vraiment le pas de vis qui est ici. Donc en gros, on peut pas faire non plus un gros trou à l'avant. Je sais pas si les autres personnes qui l'ont customisé ont fait le trou en avant, mais bah moi je l'ai fait. Ça fait plaisir, le soleil il rentre dans la pièce. Je viens de finir le devant. Très chaud, en fait. En fait, quand j'ai commencé, j'ai vu que... Bah déjà, en fait, on voit que c'est quand même assez épais. Et quand j'ai commencé à faire les petits trous, je me suis dit, où est-ce que je m'embarque là? Donc, ouais, c'est pas parfait. Hein, j'ai limé, j'ai essayé de faire au mieux que je pouvais. Bon, après, ça va, on va mettre le grillage. Je pense que ça va se rattraper. Mais, ouais, faut avoir quand même des couilles pour modifier ça. Parce que si tu te chies, mon gars... Ça va péter! Péter! Faut vraiment... Attendez, assurez-vous d'avoir les bons équipements pour faire ça, parce que putain... Ouais, chaud. On va découper la grille, tout simplement. Ça va être bien, franchement, ça va le faire. Ouais, ça va le faire, je pense. Puis va falloir le mettre là. Bon, j'ai pris un peu plus large, mais c'est pas grave, ça nous fait un petit exemple à voir. Ça donnerait ça. Je sais pas si ça se voit bien, mais franchement, pas mal. Hein, pas mal du tout, j'ai envie de dire, quoi. Hein. Regardez-moi ça. C'est super cool. Après, quelques petits ajustements, mais dans l'ensemble, c'est parfait. Bon, bah là, j'ai mis à sécher, j'ai mis un petit peu de colle glue pour le grillage. Et là, bah, on va passer tout de suite à ce que je voulais faire, c'est-à-dire avec le pistolet chauffant, le heat gun. Bah, on va essayer de coller la partie, le latéral, en fait, les deux latérales, on va tester, on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va fonctionner, parce que je vois pas comment je vais... Je sais pas. On va voir. J'espère que ça va fonctionner. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world. Et l'autre solution, en fait, serait de pas du tout utiliser le pistolet chauffant et de la placer comme ça. Ce qui est pas trop mal non plus. Je pense que je vais peut-être opter pour ça, parce que le résultat que j'ai avec le pistolet chauffant, c'est pas ouf. Et en plus, ça déforme la plaque, parce qu'elle est en plastique mou. Donc ouais, je pense qu'on va plutôt opter pour ça. Ouais, let's go. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I wanna be first, work till it hurts. Dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions in the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Donc voilà, donc là j'ai placé sur les deux côtés le petit film bleu. Il reste plus que le haut, le devant que j'ai repeint. Et puis bah ma foi, hein, ça va donner ça, hein, les amis. Hein.
plutôt pas mal. L'intérieur est posé. Et bon, on va remonter tout ça, hein, puis on va voir le résultat final, les amis. Là, vu que j'ai repeint le devant, et vu qu'il est légèrement plus brillant que le reste, là, j'ai décidé de mettre du vernis sur toute la Batmobile. Donc j'ai mis du cache sur les vitres, pas sur le reste. Parce que sur le reste, on s'entend que c'est pas bien grave s'il y a du vernis dessus. Le problème qu'il y a là en ce moment, c'est que vu qu'il fait froid, faut vraiment se dépêcher. Et là, je viens de m'apercevoir d'une chose, c'est que j'ai oublié de mettre les putains d'ailerons. Donc, il va falloir que je refasse une deuxième couche avec les ailerons. Le résultat là, avec le noir bris, avec le vernis là, grosse dinguerie. Vous le voyez un petit peu le résultat là? Il est juste malade. C'est fou mon gars. Je pensais que la prochaine vidéo c'était de simplement vous montrer le résultat. Mais finalement, je me suis aperçu en fait que le devant s'illuminait très peu. Donc c'est parce qu'en fait, ici, on a une LED qui est accrochée habituellement. Et moi, j'ai rajouté un fil de fer et je l'ai remis plus vers l'avant. Ce qui fait que comme ça, elle bougera plus. Et techniquement, on devra avoir une belle couleur vers l'avant. Et vers le milieu également. Donc on va voir, je vais faire quelques petits ajustements. Et probablement que la prochaine vidéo, c'est la vidéo pour vous la présenter. Allez, là voilà la vidéo de fermeture. C'est enfin terminé les amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Personnellement, je suis super satisfait de mon résultat. Franchement, grosse dinguerie quoi. Et en plus de ça, vous savez, des fois, quand on démonte des trucs et tout, on sait jamais si ça va fonctionner par la suite et tout. Bah, la tour fonctionne, je suis super content. Bah, au final, j'ai les couleurs que je voulais. Bien que, au milieu, on va remarquer que c'est toujours un petit peu verdâtre. Mais on a plusieurs dégradés de couleurs. Et au final, j'adore. Je trouve ça super intéressant. On va avoir le devant qui est vraiment très très bleu. Le haut qui commence à être pas mal bleu. Sur les côtés, les latéraux, on va avoir du bleu qui tourne sur du vert turquoise. Et j'aime bien le résultat. Honnêtement, je trouve ça plutôt joli. Les roues, bah elles restent blanches. Blanche, légèrement bleutée. Donc non, ça se fait, ouais. C'est plutôt pas mal. Je suis vraiment content. Qu'est-ce que vous n'avez pas vu en vidéo? Vous n'avez pas vu que j'ai repeint le devant? J'ai peint le grillage également. Ce qui fait que quand j'ai fini de le repeindre, bah en fait la couleur était noir mat, mais c'était un noir différent du restant. Donc là j'ai dit bon bah let's go, je vais vernir toute la Batmobile, comme ça elle va avoir un aspect brillant comme la vraie, parce qu'au final la vraie elle est comme les costumes, elle est brillante, elle est pétante, elle est comme les décors du film, faut que ça pète, faut que ça... Et ça va péter. Péter. Vous allez fuir. Vous attendez, vous allez fuir. Ah, voilà, ça avait un côté assez accrocheur, ce film-là, en termes de visualisation, en termes de, je sais même pas si ça se dit, enfin ça se dit, mais peut-être pas dans ce que je veux dire, mais en termes d'esthétique, voilà, ça pétait, ça flashait aux yeux, donc au final, je suis super content et j'adore le résultat, honnêtement. Est-ce que j'aurais pu faire mieux? Peut-être.
Mais après, j'avoue que quand j'ai commencé à faire le devant, j'ai commencé à m'inquiéter parce que c'était chaud. Alors, si vous voulez la modifier, faites vraiment attention d'avoir tous les outils qu'il vous faut, parce que il va vous falloir des petites limes à l'avant pour vraiment rattraper le coup. Il va vous falloir de la peinture, il va vous falloir du sang-froid aussi, parce que des fois c'est un petit peu énervant. Mais en gros, peinture, colle glu, quoi d'autre? Du vernis. Ouais, c'est à peu près tout, hein. Et puis la petite pochette pour faire les couleurs bleues sur les côtés et tout. Ça, c'est pas trop, ça m'a pas demandé beaucoup de taf au niveau des couleurs. Ce que vous n'avez pas vu également, c'est que j'ai peint les phares à l'avant, comme vous pouvez le constater. Pourquoi j'ai pas mis de LED? Parce que je trouvais ça un peu compliqué. Écoutez, McFarlane a mis juste 4 LED. Alors il aurait peut-être fallu couper un fil, ressouder un autre, mais là est-ce que y a assez de piles pour prendre ça en charge? Et comme je disais au début de la vidéo, je voulais pas avoir un cordon qui sort de la Batmobile. Moi je voulais vraiment genre j'appuie sur mon bouton, ça s'allume et voilà. Et je l'ai. Donc j'ai le résultat que je veux, je suis super content, je suis vraiment satisfait. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Alors c'est sûr que ça plaira pas à certains, mais c'est pas grave. Moi, je suis assez satisfait et c'est propre. C'est surtout ça aussi que je recherchais. Parce que quand j'ai commencé à faire, comment ça s'appelle, le devant, je me suis dit, ouh, est-ce que je vais réussir à rattraper le coup et à ce que ça soit propre? Et finalement, je l'ai rattrapé, donc ça, je suis quand même assez content de moi. Et non, franchement, je suis très content. Et vous savez, le fait de faire des vidéos pour vous, déjà, je le fais pour moi, je le custom pour moi, donc je prends du temps à filmer pour vous. Mais derrière ça, ça me met une pression en plus parce que il y a mon nom qui est en jeu quelque part. Tu sais, il y a mon pseudo, il y a le Batwheel Cosplay que si je fais une merde avec, là, surtout qu'en plus elle vient de sortir et la plupart des gens veulent la modifier sans trop se casser la tête. Donc là, quand tu cherches Batmobile, Batman Forever Custom, t'en as plusieurs et là tu vas tomber forcément sur la mienne. Donc si j'ai fait de la merde, c'est sûr que là tout le monde va se foutre de ma gueule et je veux pas. Donc voilà. Donc là je suis content, je suis fier de moi, c'est un beau travail, c'est très propre. J'ai le résultat que je voulais. Est-ce que ça aurait pu être un peu plus bleuté? Peut-être. Mais là, j'aime le dégradé. Honnêtement, je suis assez surpris. J'aime vraiment le dégradé que ça donne, là, vert, turquoise, bleu. Et quand ça s'éteint, la lumière, honnêtement, ça se voit pas énormément la couleur bleue. Donc, tranquille, quoi. Vraiment tranquille. Je suis vraiment super content. Franchement, est-ce que je vous conseillerais de la modifier? Est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. Moi, écoutez, là, il est 16h30. J'ai commencé vers 9h du matin et j'ai pas arrêté. J'ai pris un petit 1h30, 2h où j'ai été faire des courses, j'ai été emmener ma fille jouer au parc, etc. Mais derrière ça, j'ai pas arrêté, non-stop là-dessus. Donc je sais pas, c'est à vous. Est-ce que vous avez la force de faire ça? Je pensais pas que ça allait être autant, que ça allait prendre autant de temps. Donc voilà, prévoyez beaucoup de temps, quand même un petit peu de taf, quoi. Franchement, au début de la vidéo, je m'attendais vraiment à ce que ce soit très rapide, petit travail, tranquille, pépère. Finalement, c'était demandant. Donc, est-ce que ça vaut le coup? C'est à vous de voir, en fait. Moi, je suis content du résultat, mais j'avoue que si je m'étais chié, là, ça fait chier. c'est vraiment le cas de le dire, quoi. Voilà. Bon. Et je suis content, en plus, tous les boutons fonctionnent. Que demander de plus? Parce que des fois, tu vas modifier quelque chose, puis au final, il n'y a plus rien qui fonctionne. Non, je suis content. On n'a pas vu, mais je crois que je l'ai pas montré. Mais en fait, l'haut-parleur, il se trouve dans le propulseur arrière. J'ai voulu faire une petite peinture au niveau du haut-parleur, au niveau du propulseur, pardon. Mais je me rends compte qu'au final, même la vraie, le propulseur est super propre. Tu sais, il n'y a pas de bleuté, il n'y a pas de brûlé, il n'y a pas de rouille. Elle est vraiment genre parfaite, cette Batmobile-là, quoi. Elle est, tu sens qu'il la sort pas beaucoup, quoi. Il y a uniquement Robin qui y touche, quoi. Donc bon. Mais voilà les amis, écoutez, hein, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pas grand chose d'autre à dire. Encore merci de regarder mes vidéos, de vous abonner, ça me fait vraiment plaisir, c'est vraiment cool. Justement, c'est aussi pour ça que je fais ce genre de vidéo là. C'est sûr que si pas grand monde regardait mes vidéos, peut-être que je le ferai dans mon coin et je vous le montrerai pas. Donc ou juste les photos du final, mais je me dis des fois derrière ça, c'est intéressant de voir, et surtout quand c'est un Français, parce que ça c'est le problème qu'il y a, c'est qu'il y a énormément de gens qui modifient, mais c'est beaucoup d'étrangers, beaucoup de gens. C'est d'ailleurs le pourquoi que la chaîne existe, c'est-à-dire que
Moi, quand j'étais en France, je voulais voir des pièces qui étaient juste aux USA et au Canada, ou des customs, et au final, bah, moi, il y a personne qui m'expliquait, quoi. Moi, je comprenais pas l'anglais, donc là, j'étais comme, ah, j'aimerais ça le voir, j'aimerais ça le faire, mais il y avait rien. Donc là, j'essaye de faire au max, de vous montrer qu'est-ce que je fais, comment je le fais, pourquoi je le fais, et le rendu que ça donne, donc voilà. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas, mais je vous dis, c'est quand même demandant en termes de travail, ouais. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Et puis bah voilà quoi. Salut!